Pour l'instant, je suis tout seul. Ah, 3 personnes. Bonjour tout le monde. On va attendre un petit peu, peut-être qu'il y aura des curieux. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, est-ce qu'il peut y avoir des commentaires quelque part et comment je fais pour les voir? Parce que j'y connais rien du tout. Pour le coup, on est vraiment sur une tentative. Ah, je crois que j'ai désactivé. Ah, j'ai un commentaire. Ah, bah c'est mon commentaire à moi. Voilà. 11 personnes, bonsoir. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça fonctionne pour vous. Voilà, qu'on puisse discuter aussi. C'est l'occasion un petit peu de se retrouver, de se réunir. On attend 2-3 minutes que voilà, que qui veut vienne et puis on commence. Apparemment, le son est bon. On va commencer, je pense, voilà, je vais en faire au total, je vais en lire deux, peut-être une troisième. Je ne sais pas du tout pour combien de temps on est là. On va commencer avec une assez courte pour voir si ça fonctionne bien. C'est vraiment une tentative et voilà. Euh, J'espère qu'on va s'amuser. Bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui arrivent. Voilà, donc en regardant les livres dans ma bibliothèque cet après-midi. Oh, impeccable. Ah, bonsoir Pierre Théobald. Ah, ça me fait plaisir aussi de te revoir. C'est ce que j'allais dire du coup. Donc, Boys, je suis tombé dessus dans ma bibliothèque tout à l'heure et tout de suite, ça a été, voilà, je voulais relire ça parce que voilà, c'est des nouvelles, donc ça se passe super bien au format des lectures et puis il y a quelque chose de fort, vraiment de vraiment fort dans ce livre et voilà, on a envie d'y revenir, on a envie d'y revenir, quoi, de le relire. 20 personnes, bon, bah écoutez, ça fait plaisir. Et puis merci d'ailleurs Pierre pour ton partage et puis pour ton message, j'ai vu qu'il m'a fait très plaisir. Voilà, un drôle d'exercice que je fais là, je n'ai pas du tout l'habitude. D'ailleurs, voilà, c'est complètement du bricolage. J'ai un casque pour le micro, c'est la webcam de la petite tablette, donc c'est vraiment du. Mais bon, ce qui compte, ça va être le texte et le plaisir d'être tous ensemble aussi pour ces lectures confinées. On attend encore une petite minute et puis on va lancer. À savoir aussi que je laisserai les enregistrements sur la page Facebook si tout fonctionne. Et voilà, si ça vous plaît, vous pourrez partager du coup à des personnes qui ne pouvaient pas être là à 19h et voilà. 26 personnes, bon, bah, ça fait plaisir, écoutez. Allez, 28 personnes. Des trucs bizarres dans la caméra. Ah, un problème de consommation de données parce que la consommation, si j'ai une alerte, voilà, parce qu'on n'a pas de box et du coup on est avec le téléphone. Bah oui, du coup vous pouvez discuter avec l'auteur visiblement s'il est enclin à répondre à vos questions, mais voilà, visiblement il est aussi sur le chat. Bon bah écoutez, merci d'être là. Théo, donne ta main et touche là, sous les côtes, entre les côtes et le nombril, l'abdomen. Ouais, l'abdomen si tu veux. Tu sens?
Mais touche, putain, t'as la frousse ou quoi? Bah alors, fais pas tant de manière. Touche. Tu sens ou pas? Non mais appuie. Appuie, bon sang. Je suis pas en sucre. Voilà, comme ça. Alors, tu remarques? Ouais, tu sens. Je vais te dire. C'est le vide, ça. Le vide qu'elle laisse quand elle se tire. C'est connu comme truc. Pareil à chaque coup. Le trou, c'est le vide qu'elle dépose. Le vide qu'elle dépose en partant. D'abord, elles sont là et toi, t'es plein d'elles, tu vois. Tu te remplis. Mots, gestes, regards, rire, bouche, nuque, cul, cuisse, cheville. Ce qu'elles sont, ce qu'elles donnent, même ce qu'elles donnent pas. Parce que des fois, elles donnent sans savoir, par mégarde, par méprise, par maladresse. Elles donnent au-delà de ce qu'elles croient, plus qu'elles ne devraient. Elles donnent trop, c'est plus fort qu'elles. Puis un matin, basta, la fête est finie. Vont voir ailleurs, emballent leurs mots, leurs gestes, leurs rires, emballent leur cuisse et leur cul. Et toi, bah toi, il te reste ça. Un gouffre au fond du bide, le ventre éparpillé, juste là. Donne ta main, je te montre encore. Quoi? Tu veux pas? Tu fais la gueule? J'explique, te fâche pas, je te dis un peu ce que ça fait, pourquoi ça le fait. On cause, quoi. T'aimes pas ça, causer? Ouais, je sais qu'on est en train de baiser. Et alors? De parler, ça n'a jamais empêché de baiser, si? Tu sais pas faire deux choses à la fois? Tout le monde sait faire ça. Bah alors? Quoi? Quoi, je chiale? N'importe quoi. Dis pas de conneries, tu veux. Ça doit être une poussière dans l'œil. Ou toi qui te fais des idées. Je chiale pas. Je chiale jamais. Tu sauras. Jamais. Allez, enlève ta main, retourne-toi. Viens. Je chiale pas. Retourne-toi, je te dis. Je sais que t'as rien à donner. À part ton cul. À part ça. Je sais. C'est pas mal déjà. Retourne-toi. Donne ton cul. Viens. Allez. Après, j'arrête de chialer. Voilà. Donc, c'était Théo. Commencer par un assez court, histoire de voir si ça fonctionne bien. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que le son était bon? Est-ce que, voilà. Est-ce que la technique fonctionne? Est-ce que je vois encore les commentaires? Non, je vois plus rien. Ah, moi, je peux plus voir les commentaires, c'est bloqué visiblement. Bon, c'est pas grave, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça fonctionne. C'est vraiment
Ok, ça a l'air de fonctionner. Bah écoutez, au moins une petite deuxième, ce qui est peut-être ma préférée du recueil. Alors, je sais pas, c'est compliqué parce qu'en fait, elles sont toutes. Il y a des choses qui sont vraiment fortes dans ce roman. C'est, c'est pas une façon de toucher juste en fait tout le temps, avec simplicité, vraiment sans de toucher juste. Et le problème c'est que je peux pas tout lire parce qu'il y a certaines nouvelles qui sont assez longues et puis qu'il faut découvrir de manière personnelle. Mais voilà, je vais en lancer une deuxième et c'est parti. Peut-être, bon, comme je vous disais, ma préférée. En tout cas, ma préférée parmi celles qui sont courtes et donc que j'avais regardé en priorité à l'époque où je devais préparer une lecture quand Pierre Théobald est venu à la librairie. Donc c'est À thème. Alors à thème, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une seule phrase. Voilà, plusieurs pages, une seule phrase. C'est parti. D'accord. D'accord. Avant que tu répondes, je veux bien t'expliquer. Je veux bien essayer. Je vais tâcher de te dire pourquoi ton mec est à moitié cinglé avec tout ça. Pourquoi souvent ça prend des proportions pas raisonnables. Pourquoi il n'y a jamais ni resto, ni ciné, ni bouffe avec les amis, rien d'autre le samedi soir. Pourquoi je suis comme ça. Pourquoi, par exemple, je considère Greg Moulin, notre attaquant, une légende comme un frère, un membre à part entière de la famille. Je veux bien essayer, mais d'abord ferme les yeux. Ferme. Voilà. Comme ça. Et maintenant, représente-toi une scène démesurée, à ciel ouvert, écrasé de lumière, plus de lumière qu'il n'en existe, plus de lumière que tu n'en as jamais vu. Il en tombe de partout et tout autour, découpant la scène dans une géométrie à l'équerre. Imagine la pénombre des tribunes, les tribunes plongées dans le noir et dans le bruit, un bruit tel qu'il t'arrache le ventre, avec des chants à l'unisson, des refrains martelés en chœur à la respiration près. Imagine les cris, les hurlements, la gorge aride à force de tirer sur les cordes vocales pour te faire entendre, pour mêler ta voix aux autres voix, presser tes cris aux autres cris, tes chants aux autres chants. Imagine les chants pareils à un torrent qui enfle et t'avale tout entier. Imagine cette clameur, grondement qui bat à tes oreilles et toi qui ajoutes ta voix. Toi, qui te débat dans ce vacarme, ta voix à toi, c'est celle d'un enfant de 9 ans. Ta voix, elle ne porte pas, le souffle est vain, l'effort stérile. Pourtant, tu cries quand même et tu chantes quand même comme les autres, avec les autres, et tu applaudis à t'en faire mal. Ça, oui, qu'est-ce que tu applaudis à la fin, quand tu remontes en voiture avec le père. Tes mains rougies se rappellent à toi, et alors le père, absorbé par le trafic, t'observe à la dérobée dans le rétroviseur. Enfoncé dans la banquette arrière, tu le vois esquisser un sourire, son profil éclairé par le pinceau stroboscopique des phares en sens inverse. Il te demande si ça t'a plu. Ça t'a plu, Athènes? Et tu manques de voix. Tu manques de mots pour lui répondre, les verbes te font défaut. Les adjectifs, la panoplie pour décrire ce qui s'est produit. Difficile de nommer le frisson qui longtemps après hérisse encore tes rares poils. Le père plisse les paupières, satisfait. Vos moments ensemble sont rares. C'est un taiseux, le père, verrouillé de l'intérieur, un épicier des sentiments peu porté sur les fusions. Mais ce qui s'est joué tout à l'heure, ce qui s'est noué entre vous, lorsque l'équipe a marqué le premier but, ce qui vous a réuni lorsqu'il t'a soulevé du sol pour te serrer contre lui, ton visage plaqué contre le cuir râpeux de son blouson, l'odeur du père, le roulis de son cœur que tu percevais à travers le vêtement de cuir, ce qui s'est joué alors, la poignée de secondes soutirée à l'ordinaire distant, votre complicité soudaine, les mots échangés. Ça, c'était du but, mon grand. La main passée dans tes cheveux en signe d'exultation. Mon grand, cette intimité, l'électricité qui a parcouru ton corps de 9 ans, tu comprends que ça va creuser un sillon, une empreinte indélébile. Tu comprends qu'il te faudra y retourner parce que ce n'est pas que du football, bien sûr que non.
Ce ne sont pas que des filets qui dansent après un but ou une victoire décisive, ce serait trop simple, trop sommaire. Cela ne définirait rien. C'est au-delà, bien au-delà. C'est une barrière que l'on abat, une frontière enfoncée. C'est un peu d'amour semé sur le béton de la tribune, une onde de chaleur fugace mais définitive, une marque au fer rouge dont tu saisis spontanément qu'elle provoque un basculement, une métamorphose en toi. Il y a le père, il y a tes 9 ans, il y a le cœur du père qui ricoche contre tes 9 ans. Dès lors, pour toi, l'enceinte du stade devient un ventre doux et enveloppant, une matière organique. Le samedi suivant, tu demandes à y retourner et vous y retournez. Le stade tremble comme dans ta mémoire. Tu frémis à nouveau, tu t'enivres des mêmes cris, des mêmes chants. Tes mains frappent comme elles ont frappé la première fois. Pourtant, la défaite altère la perfection de la soirée. Le volume sonore t'apparaît différent. Les chants plus retenus, les encouragements comme étouffés. Au sortir du stade, les faciès sont froissés. La foule des spectateurs qui se déversent rue du Canal entame une lente procession résignée. Tu apprends cela. La défaite engendre le silence. Elle fait baisser les têtes. Les hommes tirent sur leurs cigarettes et recrachent la fumée dans le froid, en fixant la pointe de leurs chaussures. Mais toi, tu n'as rien à recracher. Ni fumée, ni rancœur. La défaite ne t'atteint pas. Ta main a trouvé celle du père. Vous longez l'eau jusqu'au parking, où s'enchevêtrent des centaines de véhicules. Et pas une seconde, pas une seule ta main ne lâche celle du père. La victoire vous avait lié. La défaite ne vous éloigne pas. C'est une leçon que tu retiens, qui s'inscrit loin, en profondeur, dans chaque cellule. La chaleur est possible même dans la défaite. Ta main collée à la sienne comme plus tard, tu empoigneras d'autres mains, d'autres épaules. Dans ces tribunes où toujours tu retourneras, même après la mort du père, l'année de tes 18 ans. De ça, je t'ai déjà parlé. Le père battu à plat de couture, parti comme ça, sans trop de mots, sans même se plaindre. Oui, toujours tu y retourneras, tous les samedis. Le cérémonial démarche jusqu'au gradin, les supporters comme un seul homme, le courant de fraternité entre vous qui ne vous connaissez pas. Tu connaissais à peine plus ton père. Il t'était étranger, inaccessible, mais il y avait ça. Il y a eu ça, et c'est ce que tu pars chercher tout là-haut, dans ton ascension, sous le toit de la tribune nord, rang 7, toujours le même, où s'envolent les chants et vos cris. Un peu d'enfance, un peu de lui, l'odeur du cuir, les battements de son cœur contre toi. Enfin voilà, comme je te disais, j'ai pris 2 places pour samedi prochain, et j'aimerais bien qu'on y aille ensemble pour une fois. Tu dirais oui, et voilà, un thème, Pierre Théobald. Comment ça fonctionne? Quelle heure il est? 19h20. Est-ce que on continue? Alors ensuite, j'ai pas trop sélectionné de passages. Il y en a un qui me plaît beaucoup, mais que je ferai pas complet. C'est assez long. Il faut aussi vous réserver la surprise si vous voulez essayer. Mais voilà, s'il y a des gens qui ont envie de rester, on peut continuer encore un petit peu. Je vois un coup d'eau. Et, et voilà. Alors, ça va bien sinon? J'espère que tout le monde va bien d'ailleurs. Avec les mesures actuelles, c'est particulier, mais bon, prenez soin de vous. C'est bizarre, hein, comme un,
comme exercice de parler à la caméra. Voilà, sinon le boys, global, c'est la pièce. Si vous connaissez pas, prenez-le, hein, c'est des nouvelles, faites, achetez-le, faites-vous le prêter, trouvez, enfin voilà, vraiment c'est, on est là pour parler du texte. 31, bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui n'étaient pas là plus tôt. Je suis content de vous voir. Je suis content de voir bah, que ça donne envie à du monde, que ça plaît. Écoutez, là on est à 21 minutes. Je vais encore lire un petit peu, comme ça on aura eu 3 textes. Je pense que c'est bien. On va pas non plus faire trop long, comme ça c'est on va voir la vidéo. Ah, Madame Jandel, bonsoir. Ah, Chris aussi. Ah bah il y a du monde que je connais. Bonsoir tout le monde. Alors, on continue avec Fred. Alors Fred c'est quelque chose aussi, hein. Surtout oh bah, pour les hommes, pour les femmes aussi. C'est quelque chose. Alors, bon, je vais reprendre un petit verre d'eau et j'arrive tout de suite. Pardon. Cigarette à la fenêtre en attendant le petit déjeuner. À la radio, c'était le journal de 7 heures, mais avec la circulation dehors et les spasmes de la cafetière, je ne captais qu'un mot sur deux. Le vent était frais, j'ai eu un frisson. J'ai écrasé ma roulée. Je l'ai passée sous l'eau avant d'actionner la poubelle à pédales et de refermer la fenêtre derrière moi. Chloé m'a rejoint. Vu l'heure, elle aurait déjà dû être douchée. Pourtant, elle était toujours en culotte et n'avait pas ôté le débardeur informe qu'elle enfile par automatisme à la descente du lit. Celui qui dévoile ses seins se penche un peu. J'ai une grande tendresse pour ce débardeur. Elle cachait quelque chose dans son dos avec un sourire énigmatique. Cette expression, je ne la lui avais jamais remarquée. Je me rappelle, ça m'avait perturbé. En 6 ans de vie commune, je croyais connaître d'elle chaque détail. Fred, ferme les yeux, elle a ordonné. Je n'ai pas cherché à contester. J'ai fait le noir. Ses pas se sont approchés sur le carrelage, puis je l'ai senti se glisser contre moi, par derrière, ses bras autour de ma taille. La chaleur de son corps s'est propagée dans mon dos. C'était bien comme ça, les yeux clos et Chloé toute frétillante au creux des reins. Tu peux les ouvrir maintenant. Elle a fait apparaître un stylet en plastique blanc, de l'apparence d'un suppositoire, mais pas du tout à l'échelle. C'était très près devant mes yeux, un peu flou. J'ai demandé de quoi il s'agissait. Attends. Elle a reculé d'un pas pour se dégager de mon dos, puis s'est plantée devant moi. D'un mouvement du menton, elle a désigné l'extrémité du suppositoire. Il y avait une encoche et à l'intérieur de cette encoche comme une mèche de coton, colorée en bleu. Je me suis concentré aussi fort que j'ai pu. J'ai cligné plusieurs fois des yeux, le regard bloqué sur l'encoche. Enfin, ça a fait tilt. Eh oui, Fred, je suis enceinte. J'ai cru défaillir. Chloé dansait sur place, elle m'a tendu le suppositoire, je l'ai manipulé un moment, entre mes doigts sans trop savoir quoi en faire. Une poule devant un couteau. Elle a abrégé mon embarras en venant se blottir contre mon torse. Elle a traqué mes lèvres. Je la tenais serrée contre moi, trop fort, à l'écraser. Quand on s'est décollé, elle m'a observé. J'ai cherché des mots.
Un truc à dire. Rien ne venait. C'est elle qui a rompu le silence. Je suis tellement heureuse, tu sais. Une larme clandestine a dévalé l'arête de son nez. Je l'ai essuyée. On s'est encore embrassé. Sa bouche avait le goût piquant du sel et des fins de nuit. C'est quand nos langues se sont frôlées qu'un long sanglot a éclaté. Je me suis écroulé. Craquage en règle, pas moyen de me réfréner. Heureux. Moi aussi, je l'étais. Tellement heureux même. Comme Chloé, je l'étais. À un détail près. Si elle était enceinte, cela ne pouvait pas être de moi. De sales pensées me suçaient le cerveau. Mes idées bien glauques, bien péraves. Elles tournaient dans mon crâne comme un essaim d'insectes surexcités. Impossible de calmer tout ce bordel. J'ai jeté un œil au radio réveil. Il était 3 heures. À côté de moi, Chloé ronflait doucement. Sa poitrine épousait le rythme de sa respiration. Dans la pénombre, je distinguais son visage lisse et confiant. Quand on s'était couché, elle avait sombré sans demander son reste. Je me suis relevé avec prudence. Il y avait une lame de plancher capricieuse au milieu de la chambre. J'ai veillé à l'éviter. J'ai enfilé un t-shirt, mon slibard et j'ai tiré la porte au ralenti. Chloé n'a pas bougé. Dans la cuisine, j'ai allumé la lumière et je me suis préparé un café. Un instantané, sans quoi le gargouillis de la cafetière m'aurait trahi. Je me suis installé à table. Clope. 2 poids de fatigue enfonçaient mes yeux, mais je savais que le sommeil s'était fait la malle. Il ne reviendrait pas me sauver de la nuit. L'ordinateur me tiendrait compagnie. J'ai entré mon mot de passe. Les fichiers que je cherchais étaient classés dans un dossier libellé texte. J'y archive des nouvelles que je bricole à l'occasion et les bribes d'un roman SF que je n'ai aucune chance d'achever un jour. Jamais Chloé n'irait chercher là-dedans. J'ai cliqué sur l'icône. Les documents en tête du laboratoire se sont affichés à l'écran. Pour le bébé, Chloé et moi, on s'est décidé il y a 2 ans et demi. Rien n'a progressé depuis. Chaque mois apporte son lot d'attente. Chaque fois, nos espoirs sont atomisés. Tempête au fond du ventre vers le 15 du mois, quand j'aperçois une boîte de tampons hygiéniques dans la salle de bain. Chloé prétend que ça va venir. Rien ne sert de paniquer. Son détachement et son optimisme forcent l'admiration, mais je ne partage ni l'un ni l'autre. Le doute s'est infiltré en moi. J'ai effectué des recherches sur Internet, lu des dizaines d'articles sur l'infertilité masculine, une plaie plus répandue qu'on ne l'imagine. 20% des individus y sont exposés. À en croire les études sur le sujet, le chiffre va même en prospérant. La bouffe, la qualité de l'air, notre attirance pour le combo canapé-série, le tabac, tout ça. Les mecs ont perdu leur superbe. J'ai pris rendez-vous dans un labo pour en avoir le cœur net. Chloé n'a été au courant de rien. Les résultats sont tombés dans ma boîte mail quelques jours après, conformes à ce que je redoutais. Je rejoignais le camp des 20%. C'était écrit noir sur blanc. J'ai accusé le coup et tourné maussade. Pas dupe, Chloé s'est inquiétée. Plusieurs fois, elle m'a fait la remarque et elle me demandait ce qui clochait. Si c'était elle, dans ce texte, je n'hésite pas. Je n'avais qu'à le dire. On pouvait en discuter. Je lui assurais que tout allait bien. Coup de fatigue. Rien d'autre. Ça ira bientôt. Qu'elle ne s'imagine pas y être pour quelque chose. Au contraire, tout chez elle me ravissait comme au premier matin. Et c'était vrai. Je la tirais dans mes bras. Elle me mordait la joue, soufflait à mon oreille des mots pareils à des baumes. On se bécotait. Alors je cessais d'y penser. Tant et si bien que jamais je n'ai réussi à lui en parler. J'ai refermé l'ordinateur. Le café était prêt, je m'en suis servi à un bol que j'ai bu à petites gorgées.
Après quoi, j'ai tourné en rond dans la cuisine. L'appartement baignait dans un silence si dense qu'il rendait plus insupportable encore le bourdonnement de ces saletés d'insectes lâchés dans mes pensées. Je me suis massé les tempes, j'ai repris du café. Quel enfer. Chloé était enceinte d'un autre et je n'avais rien vu venir. Chloé était enceinte d'un autre et je n'avais rien vu venir. Il fallait que je comprenne comment c'était possible, comment on en était arrivé là. Surtout, il fallait que je sache qui était le salopard derrière tout ça. Voilà. Donc là, je vous ai lu les 2 premières parties de Fred, qui est en 11 parties. Mais je vous laisserai le soin de les découvrir si vous le désirez de votre côté. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Enfin, je vois qu'il y a eu plein d'autres commentaires, mais ça marche pas très bien, j'arrive pas à les lire. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Ça me fait super plaisir. Merci aussi Pierre Théobald d'être passé, d'avoir partagé. C'est fou, quoi. C'est super d'être là, tout le monde. Euh, je ne sais pas quand j'en referai une, peut-être demain soir. Ça me plaît bien. Et à bientôt. Euh, Prenez soin de vous, faites attention à vous, faites attention aux autres. Et ça va aller. À bientôt. Et merci.